Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Greg Tabibian qui a été reçu chez nos amis de Toxin pour parler entre autres bien sûr de l'affaire Brigitte Macron, mais pas que. Mais juste avant de l'écouter, vous le savez, j'ai besoin de votre soutien, je l'ai déjà dit hier, mais ça c'est important, j'ai besoin absolument de votre soutien, sans votre soutien, eh bien tout ce travail ne peut pas être tout simplement réalisé. Donc vous avez différentes formes bien sûr pour afficher votre soutien à la chaîne. Vous avez le fait de vous abonner, le pouce, le partage, le boost également bien sûr de la vidéo. Sinon vous avez le Patreon. Le Patreon c'est extrêmement important en toute transparence. Le Patreon, il y a une chose qui est bien, c'est que c'est une plateforme vraiment spécifiquement dédiée aux créateurs. C'est une plateforme qui est verrouillée, qui est privée, donc il est impossible de prendre des contenus pour les mettre ailleurs. Et ça garantit bien sûr un revenu minimum quoi qu'il arrive sur YouTube. Je tiens à vous informer que YouTube m'a supprimé 5 vidéos et on a démonétisé 6 autres, en plus bien sûr de la perte des vues et de la censure appliquée par YouTube. Donc réellement j'ai besoin de votre soutien, donc pour ceux qui le peuvent, eh bien vous pouvez migrer, aller bien sûr sur Patreon, sinon vous avez Tipeee, bref tous les liens sont en description sous la vidéo. Allez, on écoute Greg et on en parle juste après. Sur l'angle de la politique, quoi que ce soit, elle doit être en priorité prise sur l'angle de la psychiatrie et de la psychanalyse ou de la psychologie ou de ce qu'on veut, même si il est psychanalyse, oui, dans son cas personnel, les daddy et les mommy issues, elles sont quand même vraiment présentes. Et s'il y a bien une illustration du truc de Deep, tu vois, on est là. C'est comme dire, oui, effectivement, la théorie freudienne sur l'hystérie, elle est quand même dépassée. Quand tu vois certaines militantes associatives, des fois, t'as envie de te dire, ah, mais il y a 2-3 exceptions quand même. Et donc, il y a lui, son cas personnel, et son cas personnel coïncide aussi extrêmement bien avec un projet numérique européen qui est derrière et qui est que les médias comme nous, ils en veulent pas. Parce qu'on dit des trucs qui sautent aux évidences de tout le monde, qui est que personne ne peut saquer ce monsieur. Mais de la même manière que vous avez cette espèce ce monsieur ou ce Bruxelles. En gros, voilà, ce Bruxelles, ce n'est pas la faute des médias alternatifs s'il est à 11%. Voilà, il va falloir qu'il le comprenne. C'est de la faute de lui-même s'il est... Mais non, il le comprendra pas. Oui, non, mais donc, est-ce que vous craignez malgré tout pour votre existence et celle des autres médias ou des paroles libres, entre guillemets? Est-ce que par exemple ce procès pour cyberharcèlement où 3 personnes pris au pif et une plus remarquable, entre guillemets, enfin remarquée, est-ce que c'est pas inquiétant? Est-ce qu'on se dit pas... Il faut faire beaucoup plus attention. Mais moi, j'ai toujours fait attention, parce que j'ai toujours évolué dans des sphères où il fallait faire attention. Donc, faut faire attention à... Oui, mais attendez, là, il y a des gens qui ont juste retweeté des contenus. Ah oui, bien sûr. Sur leur c'est pour ça compte qu'ils sont privé là. à 50 personnes. C'est pour ça qu'ils sont là, c'est pour faire peur. Bah oui. Ils sont allés chercher un handicapé donc là, je veux à 80%. dire, faire attention. Bah oui, mais là, il est pas... Je veux dire, faire attention. Est-ce qu'il a fait quelque chose de mal? Est-ce que ces gens qui n'ont pas de casier judiciaire ont fait quelque chose de mal en retweetant sur leur compte personnel? Ça dépend lesquels. Encore une fois, ça dépend lesquels. Je vais te dire, je regarde, il y avait 2 exemples qui étaient, alors je vais dire un peu des mots vulgaires, mais c'est ceux qui sont dans le procès. Hein. Il y avait 2 exemples qui étaient montrés. Il y avait un compte Twitter qui avait répondu concours de Zizi à l'Élysée, Brigitte Macron a tenu à participer. On trouve pas ça très très drôle, mais c'est évident que c'est une blague. Et elle est mise sur le même registre qu'un mec qui a dit sale, casse-toi avec ton travelot de merde. C'est pas la même chose. Oui, mais même, même travelot de merde, c'est pas la même chose qu'une blague sur un concours de Zizi. Oui, mais attendez, ça n'a pas été exprimé devant cette... Enfin, en fait, il y a aussi tout le questionnement des réseaux sociaux, mais c'était pas adressé directement à cette personne, en fait. C'était pas adressé directement à Brigitte Macron, puisqu'il s'agit d'elle. Le travelot de merde, je pense que c'est... Non, mais évidemment, mais c'était pas en face d'elle, c'était pas une... Oui, mais c'est les réseaux. Donc moi, je peux comprendre qu'on n'ait pas le droit de dire que, allez, admettons, on n'a pas le droit de diffamer, d'insulter les gens. Mais faire un mot d'esprit, pas très malin, mais on ne demande pas à chaque citoyen français d'avoir, vous savez de quoi, il faut avoir un certificat Pierre Desproges pour avoir le droit de construire une blague, c'est débile. Donc, on va se retrouver avec quoi? Il va pousser son modèle chinois. Je ne sais pas si vous avez vu ce qu'on fait la Chine là depuis donc ça y est, c'est depuis 24 heures que c'est actif. Donc vous n'avez plus le droit d'avoir de vous exprimer sur des sujets si vous n'avez pas un diplôme précis. Vous n'avez plus le droit de vivre de façon rémunérée, par exemple, d'une chaîne qui traite de politique, si vous n'avez pas au moins une licence en sciences politiques. Pareil pour la science, pareil pour tout ça. Si vous n'avez pas un diplôme d'une université d'État ou d'une école reconnue, que vous êtes compétent sur le sujet. Donc en Chine, le bon vieux mec qui fait la vidéo pour dire la Terre est plate, s'il n'a pas un diplôme de biologie, enfin un diplôme scientifique, il saute. Il n'a pas le droit. Et je crois qu'il y a de la peine de prison et d'amende. Donc c'est probablement à ça qui va arriver.
Si vous n'avez pas le diplôme tel, oui, et encore là, vu comme ça, on pourrait se dire, au moins, on aura moins de médiocrité sur les plateaux, les plateaux télé tels qu'on les connaît aujourd'hui, les talk shows, comme on dit, où tout le monde est invité pour parler de n'importe quoi sans connaître son sujet. Ouais. Mais dit comme ça, on se dit c'est pas mal, mais le problème, c'est que comme il y a une perversité d'un système qui peut être au niveau universitaire ou ailleurs, c'est-à-dire... on aura juste de l'entre-soi. Oui. Voilà, c'est tout. C'est vrai que c'est problématique. Alors, est-ce que vous, concrètement, Greg Tabibian, vous sentez particulièrement en danger, plus ou moins, ou pas plus qu'avant, ou plutôt, justement, vous sentez que c'est la fin, comme on est dans une période très chaotique, c'est la fin, et donc la lumière au bout du tunnel? Oui et non. Alors, à titre personnel, ça fait... Déjà, il y a 10 ans, Manuel Valls, il disait qu'il voulait me censurer, qu'il voulait censurer les gens comme nous. Donc bon, on l'a vu 10 fois. C'est comme l'effondrement de l'euro, on l'a vu 500 fois. Donc au bout d'un moment, l'année prochaine, on est tous morts. Ça fait quand même 11 ans que je l'entends. Donc il faut faire un peu gaffe avec ce truc-là. Mais les restrictions, en fait, elles sont là. Déjà, moi, j'ai perdu 50% de vues en 2 ans. Et ça a été une décision administrative de Google qui m'a envoyé un mail pour me dire « Nous avons baissé la mise en avant de vos vidéos de 50%. » Ah oui. Point. Ma dernière vidéo du mois d'août 2020... Sur quel fondement, à votre avis? Aucun, c'est pas justifié. Renouvellement de l'offre culturelle de YouTube. Donc ça veut dire que ma dernière vidéo... C'est intéressant parce que là, on n'est pas dans la lutte d'Emmanuel Macron. YouTube, c'est autre chose. Oui, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Moi, tu regardes la dernière vidéo que j'ai faite en août 2022, elle est à 270 000. La vidéo qui, juste après, elle est à 140. En une nuit. Terminé. Et là, ils m'ont remis un coup sur la gueule en septembre. Oui. Donc là, ça devient, j'arrive à des vidéos à 120, 140 000 vues. Ce qui était la moitié de ce que je faisais il y a 2 ans. Mais après, c'est aussi un changement de modèle économique. J'en ai parlé avec une community manager de YouTube. Il y a aussi malheureusement une dérive qui est que le YouTube artistique un peu qu'on a connu est fini, qu'aujourd'hui le modèle économique, je lui fais un coucou, c'est psychodélique, c'est-à-dire c'est 3 vidéos dans la journée et ils s'en foutent que ce soit quali, que ce soit montage, que ce soit truc, c'est qu'il faut en avoir 3 et en dessous de une, en fait, pour eux, c'est mort. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est l'algorithme de YouTube qui ils veulent que t'envoies, ils veulent que tu fasses du short, ils veulent que tu fasses à balle. Mais est-ce que c'est pas aussi est-ce que ça montre pas aussi la nécessité pour des youtubeurs de se renouveler et peut-être aussi de revoir un modèle différent et peut-être de ne pas dépendre que d'une plateforme en particulier et d'essayer d'ouvrir à d'autres... De toute façon, c'est aussi le fait... Oui. Là, on revient sur notre propre souveraineté. TikTok, il y a plein d'autres choses sur lesquelles il faut aller. C'est vrai qu'aujourd'hui, être monomédia, ça n'existe plus. C'est un peu ma faute aussi sur ça. Mais oui, il y a un renouvellement de par le fait que YouTube est un peu en perte. Mais justement, je suis pas sûr que serrer la vis soit une bonne idée pour, face à des réseaux plus libre, entre guillemets. Pas mal de points intéressants. Alors, le premier désaccord que j'aurais avec lui, c'est vrai qu'on nous promet l'effondrement de l'euro, notamment certains économistes qui nous l'annoncent quasiment tous les mois. Ça, bon, c'est une vérité. Sur la censure, là, je ne serais pas d'accord avec lui. Pourquoi ? Parce qu'à l'avance. C'est-à-dire qu'à la fois, il nous dit, bon, faut faire attention, mais il nous avoue qu'il a perdu 40 à 50% des vues. D'ailleurs, c'est la même chose qui frappe ma chaîne, vous avez dû le remarquer. Moi, c'est simple, j'ai perdu plus de 50% de visibilité sur YouTube. C'est pour ça que, bien sûr, je demande votre soutien. Quand tout va bien, et vous savez, j'ai horreur de ça, je me fais violence pour vous demander un soutien accru à la chaîne. Si vous aimez, bien sûr, ce que je fais, ce que je produis, vous avez différents... Déjà, être abonné, parce que je signale que la plupart des gens qui regardaient les vidéos sur la chaîne, vous êtes des réguliers, mais vous n'êtes pas abonnés. Il n'y a que 4% des gens qui s'abonnent à la chaîne, par exemple. Ensuite, vous avez Tipeee, vous avez le Patreon. Ce qui serait génial, c'est qu'on soit nombreux sur Patreon. Ça m'assure, bien sûr, une sécurité, pour mes contenus. Je l'ai dit en début de vidéo, mais YouTube a décidé de me supprimer et de me démonétiser des contenus qui ne lui conviennent pas sur YouTube. Donc Patreon, ça me permet de sécuriser parce que par exemple, Greg Tabibian, il faut savoir que lui, il a 2000 € de dons permanents sur Tipeee. Vous avez le don ponctuel et le don permanent, c'est-à-dire tous les mois. Alors, 2000 €, c'est du brut, faut enlever les charges, faut enlever bien sûr le pourcentage que vous prend Tipeee. Bref, il doit lui rester grosso modo 1000 €. C'est toujours 1000 € de prix et ça permet, au cas où, si YouTube soit vous fait sauter ou YouTube
d'une manière totalement arbitraire, parce que c'est eux qui commandent, décident de ne plus vous montrer. Alors, Greg Tébébian, il n'est pas de mon cas, même s'il fait plus les 250-300 000 vues par vidéo, il en fait toujours 140 000, ce qui lui permet quand même de générer un peu de revenus, moins évidemment, mais ça lui permet quand même de vivre, même si lui, il a des coûts faramineux avec des monteurs, avec toute une équipe, ça lui permet quand même à peu près de vivre correctement. Donc ça, c'est vraiment important. J'ai horreur de le faire, mais sans votre soutien, je ne pourrais pas tout simplement continuer. Et sous la censure, pour revenir à ça, quand on regarde les projets européens qui ont été votés, je rappelle, contrôler tous les messages, identité numérique, euro numérique, donc on va clairement vers une censure. Macron l'a dit, le problème c'est que les gens de moins de 40 ans s'informent sur Internet. Donc peu à peu, on ira vers une censure. Et on verra des gens sauter les uns après les autres. La dernière chaîne YouTube qui a sauté, c'est la Minute de Ricardo, qui a tout simplement été sautée. Moi, ce qui me perturbe un petit peu, c'est que j'en vois certains qui n'ont pas subi de baisse, et j'en vois d'autres qui ont effectivement subi une baisse. Donc, bon, peut-être que les sujets que je vous montre et que ma manière de m'exprimer ne plaît pas à YouTube, je ne vais pas pour autant devenir plus mou ou éviter les sujets dangereux. Ce n'est pas ma manière de concevoir, allez, un média, je ne suis pas un média, mais en tout cas de faire de l'influence politique et de faire de la politique sur YouTube. Mais c'est vrai que je suis surpris de voir certains qui n'ont pas vu du tout de baisse à leur nombre soit d'abonnés, soit de vues. Bon, après, je laisse chacun avoir, bien sûr, leur propre interprétation. En plus, ces mêmes personnes vous parlent, vous disent qu'ils sont censurés et qu'ils ont besoin justement de votre soutien. Quand je vois leur score, moi en tout cas, je ne vois pas de censure. Donc il faut faire attention. Cette liberté de ton qu'on a, qui est très limitée, bien sûr, eh bien il faut y prendre soin. Donc si vous appréciez des contenus, les miens ou d'autres d'ailleurs, moi forcément je prêche pour moi parce que vous me regardez, mais si vous en aimez d'autres, par exemple, n'hésitez pas. Récemment, vous l'avez vu, il y a la Furia, donc c'est le magazine où notamment il y a Oberton, vous avez Rochdy dedans, vous avez Marceau, vous avez Papacito, donc eux ils ont perdu leur agrément, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus être distribués dans des kiosques, donc ça c'est une perte de chiffre d'affaires terrible pour eux. Et Papacito a récemment déclaré lui qui était actionnaire de la Furia, il a revendu ses parts et il a décidé de ne plus participer à ce magazine. Du coup, il a lui aussi demandé le soutien pour ceux qui apprécient bien sûr son travail. Moi, c'est le cas, vous le savez, il me fait rire. C'est quelqu'un, en plus on est de la même génération, donc il parle de beaucoup de sujets, moi, qui me font rire. Il parle, lui, beaucoup moins de politique, il parle film, il parle énormément de choses. Et du coup, je me suis abonné à son Patreon. Déjà, j'ai acheté tous ses bouquins. C'est une manière, bien sûr, de le soutenir. Donc, n'hésitez pas à soutenir ceux que vous appréciez, si vous le pouvez, bien sûr, parce qu'on a besoin. On a besoin soit de médias, soit de personnalités indépendantes comme moi sur Internet pour pouvoir parler de sujets qui me semblent importants. Voilà, je pense qu'on parle tous de sujets importants. Chacun, bien sûr, avec sa vision, avec son billet. Tout est respectable, même si on peut ne pas être d'accord et on peut débattre. Moi, c'est ce que j'essaie de faire sur la chaîne, bien sûr. Et à aucun moment, j'estime être meilleur que les autres ou même détenir une vérité. Je dis ce que je pense. Après, à vous, bien sûr, de vous faire votre propre avis. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. L'abonnement, le pouce, le partage, le boost, le soutien, bien sûr. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.